C'est l'instant passion. Fnac. Salut, aujourd'hui on va parler de Alva dans la nuit aux éditions Glénat. Alva est une jeune orpheline qui vit en marge de la société et qui survit dans les faubourgs d'une ville de Scandinavie grâce à ses talents d'escaladeuse hors pair qui lui permettent de grimper à des édifices très hauts et elle utilise ses talent pour devenir cambrioleuse. Un soir, alors qu'elle cambriole l'appartement d'un vieil homme pour lui voler des pièces d'or accompagné de deux de ses acolytes, il libère accidentellement Cybèle, une sorcière de 2,10 m et ça finit mal. La sorcière élimine quasiment tout le monde, mais épargne Alva parce qu'elle se rend compte que la jeune fille est descendante d'une lignée magique, le peuple des nuages, qui est lié plus ou moins au peuple des sorcières. Mais en laissant partir Alva, la sorcière la prévient que sa bonté devra être payée un jour ou l'autre. Alva et son acolyte Minnie décident de prendre la fuite vers le nord pour essayer de revendre leur maigre butin. Seulement, ils sont poursuivis par les artisans, un ordre religieux ancestral mené par Falk, directeur d'une entreprise pharmaceutique sur le déclin qui utilise les créatures magiques pour fabriquer des potions, des médicaments et autre chose. À mi-chemin entre thriller fantastique et conte de fées noires, Alva dans la nuit nous emmène dans un récit mystérieux et envoûtant dans les décors glacés de la Scandinavie. On y découvre un bestiaire magique et fascinant ainsi qu'un ordre sacré religieux étrange, les artisans des bâtisseurs / bricoleurs qui utilisent leurs outils pour chasser des monstres. On y suit la quête d'identité et de liberté de la jeune Alva qui est à la fois fougueuse, attachante et badass. Le tout servi par le dessin magnifique de Daniel Hansen qui joue magnifiquement bien avec le noir et le blanc. Alors si tu es fan de mythologie scandinave et de récits fantastiques, Alva dans la nuit va te régaler. Ouais. Et si tu veux en savoir plus sur les news et les sorties BD, je t'invite à suivre la Fnac sur les réseaux sociaux. Oui. C'était l'instant passion. Ouais. Bon, c'est quoi ce bordel avec Kagurabashi? Je comprends pas. Va falloir vraiment qu'on en discute. Ouais. Kagurabashi est un shonen manga écrit et dessiné par Takeru Okazono, dont le premier chapitre est sorti le 17 septembre 2023 dans les pages du Weekly Shonen Jump au Japon et sur l'application Manga Plus pour le reste du monde. Kagurabashi nous raconte les aventures de Shihiro, qui suit les traces de son père, un forgeron de renom qui a forgé des katanas enchantés légendaires qui ont grandement participé à remporter la dernière guerre en date. Un jour, un gang de sorciers bute son père. Ce dernier décide donc de partir à leur recherche pour récupérer les sabres de son père et le venger. En gros, l'histoire c'est ça. Bon, les 3 premiers chapitres sont disponibles sur Manga Plus. Je les ai lus. Et franchement, en vrai, pour un début, c'est cool. L'univers qui mélange yakuza, katana et sorcellerie a du potentiel. Le délire autour des sabres mystiques que le héros doit récupérer peut être cool aussi. Le dessin et le découpage ont de la gueule et rappellent un peu du Kishimoto. En ce qui concerne le scénario, nous avons trop peu d'éléments pour réellement juger. Mais a priori, on part sur une histoire de vengeance avec un héros taciturne qui va devoir lutter pour ne pas laisser la noirceur de son âme sombre l'engloutir au cours de sa quête. Alors, pour le moment, c'est sympatoche, ça a clairement du potentiel, mais il y a un truc que je ne comprends pas. C'est toute la giga hype qu'il y a autour de ce manga depuis quelques semaines sur internet. Et quand je dis internet, je pense tout particulièrement au réseau du Chétan, à ce 8e cercle des enfers qu'on appelle Twitter, enfin plutôt X, parce que c'est plus subversif. Personnellement, je l'aurais rebaptisé Sodome et Gomorre, mais bon, c'est pas moi qui décide, hein, voilà. À peine le premier chapitre est sorti que ça s'est directement hissé à la 5e place dans le top 5 des mangas les plus lus sur Manga Plus, devant Dragon Ball Super et My Hero Academia. Pire que ça, la hype a réellement commencé une semaine avant la sortie du tout premier chapitre. Tout a commencé d'un tweet de la Shueisha qui partageait un visuel promotionnel de Kagurabashi. Et à partir de là, c'est parti en cacahuète.
Et après ça, d'un seul coup, Internet a décidé d'en faire le nouveau banger absolu, le nouveau classique instantané du Jump. Ça n'a aucun sens, les mèmes se sont mis à pleuvoir de partout. Les désormais fans proclament haut et fort que Kagurabashi est maintenant, à lui tout seul, le Big 3, c'est-à-dire qu'il est à la fois le Big 1, le Big 2 et le Big 3. Ça n'a aucun sens, c'est devenu le meilleur manga de tous les temps en un seul coup. Ça n'a aucun sens. Les désormais fans de Kagurabashi le proclament haut et fort à nouveau, c'est plus fort que Jujutsu Kaisen, c'est meilleur que One Piece, c'est meilleur que Boruto, c'est meilleur que Dragon Ball Super, c'est le meilleur manga de tous les temps. D'ailleurs, il y a même des fans qui se sont amusés à faire un teaser du prochain animé qui devrait sortir, à faire même des faux visuels, il y a même eu des faux visuels de jeux vidéo PS4 et un skin Fortnite. Ça n'a aucun sens. Et je rappelle que tout ça, c'était avant même que le premier chapitre ne soit disponible. Ensuite, le premier chapitre est enfin sorti et on aurait pu s'attendre à que ça se calme, mais que nini, c'est reparti pour un tour. Les fans de Kagurabashi proclament partout que maintenant Chihiro, le personnage principal, il one-shot Satoru Gojo, le Gear 5, Naruto, Goku et toute la clique. C'est n'importe quoi. En un seul et unique chapitre, ça lui a suffi pour devenir, selon certains, si l'on en croit les dires d'internet, l'un des tout meilleurs mangas de tous les temps, si ce n'est le meilleur manga de tous les temps. Alors arrivé là, je pense qu'on aura tous compris qu'il s'agit avant tout d'un délire internet plutôt qu'une réelle hype autour d'un manga. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ce manga spécifiquement et d'où vient cette hype en fait ? Oui. Et bien après y avoir mûrement réfléchi, j'ai 2-3 petites théories sur le sujet. Théorie numéro 1, cette tendance autour de Kagurabashi est un moyen rigolo, inventif et décalé de mettre en avant un problème qui pourrait exister au sein du manga et plutôt particulièrement du shonen, que le shonen serait un genre qui aurait du mal à se réinventer. Oui, le shonen n'est pas un genre, mais t'as compris ce que je voulais dire. Oui. Parce que, soyons objectifs, 2 minutes. Le premier visuel de Kagurabashi et même les premiers chapitres, Kagurabashi, ça n'apporte pas grand-chose de neuf et d'original sur la table. Tout particulièrement le premier visuel. On y voit quoi? Un personnage tout de noir vêtu, taciturne, avec une cicatrice sur la tronche, brandissant un katana. On a fait plus foufou comme design de base. On sent bien que derrière ça, il y a un agrégat de tout ce qui a fonctionné dans le shonen ces dernières années. Et quand on voit le premier chapitre, on comprend très vite qu'on essaye d'être un peu dans la tendance Jujutsu Kaisen, pour le côté sans concession, monde obscur, ambiance un peu sombre, et aussi dans la tendance de Demon Slayer, avec le côté vengeance et drame mélancolique. On pourrait se dire que ça manque de subtilité et que ça donne pas forcément envie de lire la série. Et au lieu de snobber la série, on décide de faire exactement l'inverse en créant une hype factice autour et créant un mème comme Internet sait bien le faire. Bon, en vrai, c'est pas super sympa pour l'œuvre ni pour l'auteur, mais il ne tient qu'à l'auteur de transformer cette fausse hype en vraie hype. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, je parle de fausse hype, mais si la hype est factice, les résultats, eux, sont bien réels, parce que Kagurabashi a cumulé à ce jour près de 700 000 lectures sur Manga+, soit presque autant que Chainsaw Man, alors que Kagurabashi n'a que 3 petits chapitres. C'est quand même une performance. Du coup, il y a vraiment une véritable chance que la série finisse par devenir un véritable banger. Mais là, c'est encore trop tôt pour le dire, on verra un peu sur le long terme et surtout sur les ventes de tomes reliés. Théorie numéro 2, tout ça n'a pas vocation à se moquer de Kagurabashi en particulier, mais de se moquer des fans de manga. Ou plutôt chercher à se moquer de certaines communautés de fans de manga qui sont un peu casse-pieds, qui surhype leurs œuvres à tout bout de champ. Et là, je ne vise absolument pas les fans de One Piece, ou les fans de Boruto, ou les fans de Jujutsu Kaisen, ou tout autre fan de tout autre manga.
Absolument pas, loin de moi cette idée. Ah non. Je pense que ça se moque avant tout des gros forceurs autour de leur manga préféré. Vous savez, tous ces comptes qui font des tweets pourris à base de avis risqué, JJK enterre One Piece, ou avis risqué, Gear 5 meilleur que Bod Marion, ou Gear 5 plus iconique que Super Saiyan. Vous voyez très bien de quel type de fan je veux parler, de ces mecs qui nous harcèlent nuit et jour, qui sont pas capables de kiffer leur manga tranquille dans leur coin, mais qui doivent nous recracher leur truc à la tronche en descendant tout ce qu'il y a autour alors qu'on leur a rien demandé. Je les déteste, je les méprise. Ah, j'en ai marre, c'est les mêmes mecs qui vont faire des trades sur ta tronche pour te contredire ou tout simplement pour t'insulter parce que tu as osé émettre un petit avis, une petite critique sur leur manga ou animé favori. Voilà, je vous déteste, il faut vous anéantir, vous. Oui. Et bien maintenant, ces gens-là, grâce à Kagurabashi, se prennent dans la tronche exactement ce qu'ils font subir à tout le monde. Et ce, avec un manga que personne n'a lu et qui n'a seulement que quelques chapitres. Oui. C'est beau. Et je rigole pas, j'ai vu des gens réellement piqués par cette hype autour de Kagurabashi et qui ne pichent pas l'ironie de la situation. C'est croustillant. Alors oui, la hype autour de Kagurabashi est absurde et exagérée. Mais finalement, à bien regarder, pas plus que sur les autres mangas en fait. Finalement, est-ce que toutes les hypes sont pas un peu exagérées? Finalement, je vois cette hype autour de Kagurabashi comme la preuve qu'Internet est capable et les fans de manga sont capables de faire preuve d'autodérision un petit peu bienveillante et de faire un joli pied de nez aux communautés de fans de manga un petit peu hardcore qui n'arrêtent pas de pourrir un peu l'ambiance et les débats sur Internet. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au final, ce ne sont que des mangas et qu'à la base, on est juste là pour kiffer. J'espère que Kagurabashi parviendra à transformer l'essai en devenant un véritable succès populaire et que ça ne deviendra pas le dindon de la farce d'une vanne d'internet, une victime innocente d'une vanne d'internet parce que il a rien demandé le pauvre. Oui. Ceci étant dit, ce ne serait pas la première fois qu'on verrait un manga avoir une méga hype lors de ses premiers chapitres pour finir par disparaître dans l'oubli. Ça c'est déjà vu et peut-être qu'on en parlera prochainement dans une vidéo. Oui. Bref, c'était mon petit avis personnel, ma petite réflexion personnelle sur le phénomène Kagurabashi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce bleu pour le référencement. On n'oublie pas Arena, les 3 premiers tomes de mon webtoon que je scénarise, dessinés par la dessinatrice Clarity, sont toujours en librairie aux éditions Vega Dupuis. Le tome 4 débarque au mois de janvier. En attendant, la saison 2 est prépubliée sur la plateforme de webtoon française Ono. Les 20 premiers épisodes sont gratuits, donc le lien est dans la description, allez les voir, mettez des cœurs et puis kiffez votre vie. Et je vous dis à très bientôt sur le Chef Otaku, que la passion vous guide. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.